J'ai pris la route longeant la Côte-Nord pour aller à la rencontre de divers acteurs des communautés des Premières Nations. J'allais y proposer un projet de création musicale entre nations, mais j'allais tout d'abord et surtout écouter les histoires de chacun afin de mieux saisir les réalités locales. Ma première rencontre se fit avec Jean Sioui, chef familial, écrivain et poète de la communauté de Wendake. Chaque chef représente une des grandes 8 familles de la communauté. Et puis moi, comme chef, le grand chef donne des mandats à ses chefs familiaux, des mandats spécifiques. Un de mes mandats, c'est être responsable de la culture de la nation Huron-Wendat. Je parle de communauté depuis tout à l'heure, mais en fin de compte, c'est pas le bon terme, c'est chef de la nation. On est une nation, la nation Huron-Wendat. On représente les gens qui vivent dans la réserve, dans la communauté, et les gens aussi qui sont hors réserve. Il y en a un peu à travers tout le pays, puis même outre-mer de nos gens de notre nation. Donc, c'est ça, on m'a donné le mandat de la responsabilité de la culture à cause de mes expériences vécues. Je peux dire que je suis retraité, et puis, depuis ma retraite, je me suis beaucoup, qui fait maintenant 11 ans, je me suis beaucoup adonné à l'écriture. Je suis écrivain, j'ai publié à date 8 livres, donc justement ce soir il y a un lancement de mon dernier recueil qui s'est fait à Québec. Donc je suis écrivain, je suis aussi propriétaire d'une maison d'édition qui est complètement dédiée à l'écriture des Premières Nations, aux auteurs des Premières Nations. Et puis on a aussi ici à Wendake une bibliothèque, une librairie qui s'appelle la librairie Anénorak, qui est spécialisée en la littérature des Premières Nations. Tout ce qui est écrit par les gens des Premières Nations et sur les Premières Nations. Donc on a à peu près tout ce qu'il y a d'écrit en rapport avec les Premières Nations. Puis je suis aussi depuis toujours très impliqué dans la culture, dans l'authenticité de notre culture. Donc, je pense que c'est avec ces atouts-là que le grand chef m'a fait l'honneur de me donner la responsabilité de la culture ici à Wendake. En plus d'autres responsabilités qui sont au niveau de l'école primaire aussi. Je suis responsable de l'école primaire qui s'appelle l'école Tutaï ici à Wendake. J'ai la responsabilité des relations avec les gens qui sont hors réserve, de notre population hors réserve, qu'ils aient accès autant à l'information que les gens qui vivent ici. Et puis j'ai un dossier aussi, on est administré par un code de représentation qui régit les règles du code électoral, les règles de fonctionnement ici dans Wendake, qui est âgé maintenant d'environ 11 ans. Donc, on m'a donné la responsabilité de le valider et de le mettre à jour, ce code de représentation-là, aussi de la nation Huron-Wendat. Puis, j'ai demandé à M. Sioui quelle était, selon lui, la place de la culture Wendat des arts hurons dans l'ensemble de la société au Québec. C'est très actuel comme question, parce qu'aussi dans mon mandat, j'ai entrepris. On vient tout juste de débuter. Au 1er juin, j'ai donné le mandat à un consultant, quelqu'un de notre nation aussi, de réviser la politique culturelle de la nation. Dans la politique culturelle, ça va répondre à tous ces besoins-là. Ces besoins pour les gens de l'intérieur, les gens de la nation, et aussi notre relation culturelle avec les gens de l'extérieur. On va nous-mêmes se reconnaître dans cette politique culturelle-là, mais les gens aussi vont nous connaître à travers cette politique culturelle-là, puis on va pouvoir voir les liens qu'on va pouvoir faire ensemble, comment qu'on va pouvoir intervenir avec les gens des autres nations dans leur propre culture et notre culture en respect les uns avec les autres. Le mandat est surtout un mandat d'authenticité. Je veux enfin, ce qui est pas un tort, c'est pas ce que je dénigre complètement, mais je veux qu'on se sorte un peu de cet aspect folklorique-là qu'on a vécu dernièrement. Je pourrais vous expliquer longtemps pourquoi on est arrivé dans beaucoup de folklore dans notre culture. Je pense que c'est
bon, c'est sûr, je ne prendrai pas le temps d'expliquer parce que je finirai plus, mais vraiment, on veut en revenir à vraiment une authenticité. On veut vraiment que notre politique culturelle reflète vraiment l'âme de la nation. La culture ici est importante, et puis elle est importante à tous les niveaux. Elle est importante au niveau économique, elle est importante au niveau du développement de la jeunesse, aux loisirs, les sports, partout. Il faut qu'on retrouve toujours l'âme de la culture de notre nation dans tout ça. Donc oui, on va travailler dans cette politique culturelle-là, beaucoup avec des rencontres avec tout le monde, des rencontres avec les jeunes, des rencontres avec les aînés, des rencontres avec les gens d'affaires, des rencontres à tous les niveaux de la société de notre nation, pour vraiment ça reflète les besoins, notre réalité culturelle pour tout le monde dans la communauté, et pour le monde entier aussi. On veut que ce soit une politique culturelle qui soit diffusée, qu'à travers ça, les gens nous connaissent réellement pour qui nous sommes, et puis comment on peut intervenir avec les gens qui nous entourent, parce qu'on est vraiment une société, la société Wendat est une société ouverte, est une société d'accueil, de partage, donc on veut vraiment continuer à avancer dans cette pensée-là, mais avec une réelle authenticité, que les gens, dans le respect de notre culture, comme on veut respecter la culture aussi de ceux avec qui on a à travailler, on a à vivre. En fait. OK. La dernière question que je voulais vous poser, en fait, je n'avais pas pensé, mais je pense là pendant que vous parlez. Qu'est-ce que vous pensez des échanges culturels entre nations, que ce soit entre les Premières Nations ou avec d'autres nations ici au Québec ou à travers le monde? Il y a une problématique, là. C'est vraiment pas assez développé. On a vraiment... c'est un peu le contexte géographique aussi, démographique de nos Premières Nations à travers le Québec. On est un peu partout. Il y en a qui sont isolés. Donc, les moyens de communication, je pense, à mon avis, n'ont pas été assez développés pour qu'on puisse se parler. C'est quelque chose que je voudrais vraiment créer, là, sur vraiment un réseau de communication plus adapté à notre époque, et plus facile pour qu'on partage d'abord avec nos Premières Nations, que chacun soit capable de démontrer, même s'il y a beaucoup de points en commun dans nos propres cultures, mais il y a des particularités aussi, qu'on les connaisse puis qu'on puisse les respecter. Je sais, par exemple, quand il y a des réunions officielles entre chefs ou entre représentants de responsabilité, il y a souvent il y a des accueils, il y a regarde un exemple comme toi, tu sais déjà, tu m'as apporté une bague de tabois, donc ça ferait vraiment partie de notre culture. Donc, ça se fait beaucoup dans nos rencontres, mais c'est souvent dans des rencontres officielles. J'aimerais que ça soit plus élargi aussi pour que vraiment on connaisse, entre nous autres, on puisse faire des événements en commun pour vraiment chacun de nous autres faire connaître nos artistes, nos artisans, nos spécificités. On a des powwows qui se font, mais nos powwows aujourd'hui sont plus des powwows touristiques ou en aventure. Donc, je pense qu'on devrait revenir à des powwows pour nous autres, où on va vraiment pouvoir participer vraiment dans l'esprit qui existait autrefois dans les rencontres des powwows. Là, je dis pas que c'est mal d'avoir des powwows comme on en fait présentement. Ça aussi, c'est un moyen d'accueil pour les gens d'en dehors. Mais je pense qu'on devrait vraiment en arriver à se créer un réseau, une fraternité entre nous, qui, je pense, est peut-être un peu faible aujourd'hui.